En manchette aujourd'hui, interruption du service de traversier entre Sorel et Saint-Ignace. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 décembre. Bienvenue donc à ce bulletin et nous vous remercions de votre présence tout au long de l'année sur les ondes de CTRB, une année qui, je pense que personne ne sera surpris, on pourra dire a été riche en émotions. Durant la période des fêtes, nous vous présenterons sur nos ondes un résumé de l'actualité de cette année 2021, une année qui nous a bien sûr tenus tous en haleine. Ce résumé sera présenté pour chacun des mois de l'année. Donc, de janvier à décembre, on aura un résumé de ce qui s'est passé et ce qui a été diffusé sur les ondes de CTRB. On parle maintenant de notre manchette du service de traversier entre Saint-Ignace de Loyola et Sorel. On nous dit qu'en raison d'un manque de personnel, il y aura interruption du service de traversier entre les deux rives dans la nuit de ce vendredi 17 décembre au samedi 18 décembre. Donc, entre minuit et 6h30 le matin, le traversier ne traversera pas. Donc, c'est à suivre et si vous prévoyez, vous aviez prévu utiliser ce service cette nuit, il faudra trouver un plan B. On parle maintenant de, on a bien sûr toujours par rapport au traversier, une dernière traversée à minuit se fera le 17 et le 18, ce sera à Saint-Ignace de Loyola. On reparle de la reprise du service de traversier samedi le 18 à 6h30, ce sera de Sorel-Tracy, cette fois vers Saint-Ignace de Loyola. Passons maintenant à d'autres nouvelles qui touchent notre région. On se tourne vers Saint-Norbert. Le conseil municipal de Saint-Norbert a tenu sa dernière assemblée le 13 décembre dernier. Voici quelques extraits de cette séance. Dans un premier temps, le conseil municipal a adopté son calendrier des séances des élus pour l'année 2022. Écoutons Nancy Desjardins, la mairesse, nous présenter ces dates. Prochain point, l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2022. En ce moment, on adopte les séances du conseil pour qu'ils soient ici à l'église, mais éventuellement, dans le fond, notre but, ce serait de retourner à la salle municipale comme c'était avant. Pas au bureau, pas à la caisse, pas l'ancienne caisse, mais vraiment à la salle municipale pour ne pas restreindre jamais personne de venir aux séances. Mais pour l'instant, on va le laisser à l'église, puis on transférera, mais qu'on ait fait de la place. Parce qu'on ne peut pas être sur le stage encore. Donc, les séances seraient respectivement le 10 janvier, 7 mars. Il n'y a pas de... Ah oui, ça tu okay. 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 8 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre. De toute façon, il va y avoir un avis public avec les dates. Vous allez pouvoir le voir et sur le site Internet et affiché aussi, un peu partout. Donc, qui propose? Marie-Michel, secondé par? Patrick. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Il a par la suite été question du plan triennal d'investissement par rapport aux infrastructures. Ce plan-là a été présenté et adopté. On regarde, on écoute un extrait des sommes prévues à ce plan. Oui, le dépôt du plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est une obligation de déposer le plan sur 3 ans de ce qu'on prévoit faire, idéalement. Donc, voilà. Premier point pour 2022. Dans le fond, il y aurait le nettoyage de l'étang Bonaventure pour approximativement 50 000 $ en 2022. Demande de subvention à venir. Toiture de l'hôtel de ville qui a déjà été passée, mais que vous avez tous vu qui n'était pas terminée.
Donc, 20 000 en 2022, fonds général. Ensuite, il y a la réfection du rang sud. Dans le fond, ça serait refaire le rang sud de la voie ferrée, aller jusqu'à l'église, dans le fond. Ça devrait être approximativement 1 200 000 pour l'année qui s'en vient, 2022. Ça, c'est subventionné par la TEC puis par le programme, oui, c'est ça, programme d'aide à l'amélioration de la voirie locale. C'est ça. Fait qu'il y a un 50 qui va par le programme d'aide, puis l'autre 50 à 80 par la TEC. Ensuite, il y avait un petit problème avec les égouts quand on a fait évaluer, donc on va réparer ça. Évalué à 75 000, ça passe dans la TEC. Ensuite, il y aura un projet de maison des jeunes au Chalet des loisirs, évalué à 100 000 avec un partenariat avec Desjardins, puis une subvention du PAC rural. Ça aussi pour cette année, c'est possible. La patinoire aussi, réfection de la patinoire, refaire une patinoire en fait. 300 000 pour le PAFIR. Ça, c'est un programme d'infrastructure récréative fédérale. En tout cas, PAFIR. Ensuite, pour le 2023, il y aurait rénovation de la salle municipale, surtout le réseau de drainage, parce qu'on sait que le sous-sol, c'est ça, il y a un petit problème de drainage. Donc, approximativement 100 000 ça par le TEC. Ensuite, réflexion, refaire un ponceau pour le rang des chars, à peu près 300 000 en 2023 avec le programme d'aide à la voirie locale. Et un sentier pédestre longeant la rivière Bonaventure pour à peu près 75 000 en 2024 de la Fondation Guindon, la source de financement. Donc, ça me prend un proposeur. Personne ne propose. Proposé par Michel, appuyé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il a aussi été question lors de cette même assemblée de la création d'une coopérative qui vise une clinique médicale pour Brandon. Toute la MRC de Dautré, chaque municipalité, présentement, on dirait, se mobilise pour trouver des solutions afin de faire venir chez eux, dans leur patelin, un ou des médecins de famille. La création d'une coopérative semble être l'avenue privilégiée par Saint-Norbert. On écoute l'explication de Nancy Desjardins, la mairesse. Prochain point, dans le fond, une coopérative de santé pour le pôle Brandon. En fait, j'ai une rencontre avec les autres maires du pôle Brandon pour qu'on puisse offrir un service de santé aux citoyens de nos municipalités. Fait que dans le fond, il y aurait, dans cette coop-là, il y aurait nous, Saint-Norbert, il y aurait la municipalité de Mandeville, il y aurait Ville-Saint-Gabriel, municipalité de Saint-Gabriel, Saint-Cléophas, Saint-Didas, puis Saint-Damien. Oui, c'est ça. Fait qu'on serait vraiment tous ensemble. On veut bâtir une coop, mais en fait, c'est bien amorcé déjà. Dès que je suis rentrée, on a commencé à faire ça. Fait que dans le fond, le but, c'est vraiment d'avoir un médecin de famille pour tout le monde. Fait que d'avoir au moins 5 médecins, d'avoir une infirmière aussi, des super infirmières, éventuellement avoir une mini-urgence aussi. Ça serait situé à Saint-Gabriel, qui est assez central pour tout le monde. Puis d'avoir aussi un service de psychologue, santé mentale, tout ça, infirmière santé mentale. Donc, ça va être adopté sur le budget qu'on va faire, mais ça représente un coût d'à peu près 20 $ par citoyen pour l'ensemble du pôle. Je pense que 20 $ par citoyen, la municipalité peut se permettre ça pour qu'on ait accès à des médecins. Donc, voilà, ça me prend un proposeur. Michel, un secondaire. Sébastien? Oui, une seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En terminant, toujours au sujet de Saint-Norbert, mentionnons que la municipalité a décidé de ne plus confier la gestion de l'entente culturelle avec Québec, entente provenant donc du ministère de la Culture, à l'organisme Culture Patrimoine Saint-Norbert. Elle a donc, tel que prévu à l'entente, au contrat entre la municipalité et l'organisme, envoyé un avis de fin de service qui prendrait effet dans 60 jours. La décision, nous a-t-on dit, est d'ordre économique. Les sommes ainsi sauvées pourront être investies dans des projets pour les citoyens
On écoute les explications de la mairesse Desjardins. Dans le fond, fin du protocole d'entente avec Culture et patrimoine Saint-Norbert. Dans le fond, ce point-là, c'est vraiment pour mettre fin à l'entente qu'il y avait eu entre le Culture et patrimoine et la municipalité de Saint-Norbert, dans le fond, qui nous engageait à donner les montants à Culture et patrimoine pour l'administrer, et aussi l'entente pour la subvention salariale. Fait que dans le fond, on va annuler cette entente-là. Selon cette entente-là, on peut mettre fin sous un préavis de 60 jours. Donc, c'était aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui. Dans le fond, le but, c'est vraiment de faire économiser un peu, d'arriver dans notre budget l'année prochaine, de couper un peu. Mais c'est vraiment pas, c'est pas contre l'entente avec le ministère. Ça, c'est vraiment autre chose. Fait que dans le fond, on a encore l'entente avec le ministère, que le ministère donne 12 500, nous, on donne 12 500 pour des activités de culture. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, puis on va demander... On a ça. OK. Mais c'est ça. C'est vraiment pas qu'on veut arrêter la culture. Au contraire, même, je pense que ça va être mieux de donner plus de sous dans des projets concrets que peut-être dans des salaires. Donc, c'est ça. Ça me prend un proposeur. Denise? Appuyé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord à mettre fin à ce protocole d'entente? Après ce tour d'horizon des délibérations à Saint-Norbert, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires pour aujourd'hui, mais aussi pour ce week-end. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à plusieurs de ses membres. Pierre Chevalier, Émilien Cardin, France Latour, également Roland Blackburn, Jean-Guy Fafard, Louise Jalette, Diane Lavallée, Diane Gauthier et Sylvie Boucher. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Nicole Valois et CTRB souhaite un heureux anniversaire à 2 pionniers de CTRB, Marcel Gendron, qui nous aide toujours au bingo, et Gaétan Savignac, notre ami photographe et caméraman pendant de nombreuses années. On poursuit maintenant avec nos informations pour la 5e année consécutive. 2 jeunes, Eva, 11 ans, et Noé, 9 ans, donc Eva et Noé Padoula-Grondine, s'impliquent à la Maison Pain d'Épices. Cette année, ils sont particulièrement fiers de leur trouvaille des toutous pain d'épices auxquels ils ont noué de petites cartes de vœux. Ils se sont rendus cette semaine au marché de Noël de Joliette pour aller les offrir à Louise Mathieu-Mills, fondatrice de la Maison Pain d'Épices, c'est à Saint-Jean-de-Matha. Donc, Mme Mathieu-Mills se chargera de la distribution auprès d'enfants lanaudois. Un petit geste qui fera bien sûr des heureux et qui rend encore plus significatif l'esprit de Noël.
Eva et Noé Padula-Grondines sont résidents de Saint-Cuthbert. Ils connaissent très bien la mission et les valeurs de la maison Pain d'Épices située à Saint-Jean-de-Mata, on vous l'a dit, et participent fréquemment à leurs activités de conte et de cuisine. Cette idée leur est venue il y a 5 ans lorsque leur mère leur a parlé de l'importance du partage à l'approche des fêtes. Pour Eva et Noé, le partage des denrées non périssables n'était pas suffisant. Ils ont décidé de partager en plus des toutous. Pas ceux qu'ils n'aimaient plus, mais ceux qui feraient plaisir à recevoir. Depuis, année après année, ils vont offrir des toutous à la maisonnette du pain d'épices située place Bourget dans le cadre du marché de Noël à Joliette. La fondation de la Maison du pain d'épices est la cause soutenue par le marché de Noël de Joliette depuis ses débuts. C'est l'occasion de les visiter lors de ce marché de Noël et de se procurer, entre autres, leurs délicieux biscuits qui seront un bonheur gourmand pour les petits et grands et un soutien solidaire pour l'alphabétisation des enfants lanaudois. On parle maintenant du concert de la visitation de l'île du Pas. Eh bien, avec les nouvelles concernant la COVID qu'on a confirmées hier en conférence de presse, notamment par le premier ministre du Québec, on annonce malheureusement l'annulation du concert à la visitation de l'île du Pas. On rappelle que les bénévoles se pratiquaient déjà depuis un bon moment. C'est dommage. Le concert était prévu pour le 19 décembre. Donc, pas de concert à l'île du Pas. On s'en va maintenant du côté de Saint-Ignace de Loyola. On pense qu'on a une image. Voilà. Dimanche, le 19 décembre. Pour le moment, ce n'est pas annulé. Le comité des loisirs de Saint-Ignace fera une parade dans les rues. Présentement, à la date donc du 17 décembre, aujourd'hui, l'événement était toujours prévu de se dérouler comme les organisateurs le souhaitent. Mais on vous invite à suivre les réseaux sociaux pour vérifier là, si l'activité se déroulera bien tel que prévu. Le thème de ce défilé, c'est le temps des tucs. Ça se déroulera, entre autres, ça débutera au Parc Albert Saint-Martin, ça se terminera là. Défilé dans le village à partir de 11h, animation dans le stationnement de la bibliothèque à Saint-Ignace de Loyola de 13h à 15h. On parle il y aura évidemment des victuailles, du chocolat chaud, du café, des beignes, saucisses sur le grill. On parle d'un feu extérieur, prise de photos avec le Père Noël qui sera sur place, chasse au trésor, musique d'ambiance, bref, une activité des loisirs de Saint-Ignace. On espère que tout pourra se dérouler comme prévu. On a un autre petit visuel à vous montrer. Évidemment, il y a des redoux, il y a il fait plus chaud, plus froid, ça varie beaucoup. La température est de plus en plus capricieuse. On vous a mis un petit tableau qui vient de sauvetage-nautique.ca. L'épaisseur de la glace. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller à la pêche sur la glace. Il faut faire attention, surtout à ce temps-ci de l'année. On a des exemples. Si la glace a 7 cm ou moins, on parle de 3 pouces, on vous dit ne vous y aventurez pas. 10 cm ou 4 pouces, c'est OK pour pêcher sur la glace, pour une marche, du ski de fond, du patin. Ça prend au moins 5 pouces de glace, 12 cm d'épaisseur pour supporter le poids d'une motoneige ou d'un VTT. On sait que dans les îles, beaucoup se rendent sur leur petite cabane à pêche, mais ils se rendent même en voiture. Donc, pour supporter une automobile, on a besoin de 8 à 12 pouces de glace ou de 20 à 30 cm. Si vous y allez en pick-up, en camion, donc c'est encore plus pesant, évidemment. On parle qu'on a besoin d'une glace de 12 à 15 pouces pour un camion de poids moyen ou de 30 à 38 cm. Donc, on parle d'une glace neuve, transparente et non
des glaces qui se superposent lorsqu'il y a de la pluie et que ça regèle. Donc, il faut craindre, faire attention avec les redoux. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD Parfilia Ferland, à Saint-Charles-Borromée, le 2 décembre, à 91 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de feu Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants Isabelle, Vincent, Félix et Jacob, et le conjoint d'Isabelle, Jean-Sébastien Deveau. Ses arrière-petits-enfants, Juliane, Delphine et Will, son frère Marcel Bellumeur, feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 décembre, 10 h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11 h. Le 12 décembre, à 51 ans, est décédé M. Éric Dandonneau, conjoint de Julie Gagnon, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils, Olivier Dandonneau et Alexis Dandonneau, son frère Guy Dandonneau, Nadia Beaulieu, son beau-père Jean Gagnon, sa belle-mère Diane Gauvin, Paulin Hébert, ses belles-sœurs, beaux-frères Chantal Gagnon, Danique Destrempe, Christian Gagnon, Martine Danfrousse, ses neveux, nièces, Antoine, Clémence, Ami, Isaac et Thomas, ainsi que plusieurs oncles, tantes, parents et amis. La dépouille de M. Dandonneau ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 décembre, à 69 ans, est décédé M. Alain Champagne, époux de Thérèse Robert, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Benoît Champagne, Nancy Rochelot, Nicole Champagne, Martin Gauthier, Michel Champagne, Marie-Hélène Rosa, ses petits-enfants, Laurence Charles Jérémy, Alexandrine, Chloé, Vincent, Léo, Arnaud, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, André Champagne, Sylvie Courchaine, Jacqueline Champagne, Roger Desrochers, Jacques de Bellefeuille, feu Marie, André Robert, Dominique Gravel, feu Francine Robert, Jean-Pierre Robert, Pierrette Carpentier, Patricia Robert, Ghislain Guévremont, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 décembre, de 12h30 au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Champagne sera inhumé au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Donc, météo, pardon. J'attendais la petite image. Aujourd'hui, c'était très doux. Ça se refroidit à compter de la nuit, mais ça sera des températures plus de saison parce que pour les prochaines heures, on parle de mercure entre moins 8 et moins 5 degrés, donc tout dépendant de la période de la journée. On parle de ciel variable, quelques nuages, peut-être quelques flocons dans l'après-midi de samedi et la soirée et la nuit de samedi. Le ciel sera variable, le soleil un petit peu plus présent dimanche. Bref, un beau week-end en perspective. En terminant, nous vous présentons un extrait de notre programmation des fêtes qui sera sur nos ondes à compter du 22 décembre prochain. Entre autres, nous vous présenterons des archives de divers concerts enregistrés depuis quelques années. On vous présentera aussi notre fameux film réalisé par M. Gilles Tessier, Berthierville, Mon Amour, les souhaits des fêtes de nos fidèles partenaires, une revue complète de l'actualité dans la MRC de Dautré, ainsi que les vœux des fêtes enregistrés cette année par les élèves de l'école primaire de Saint-Ignace de Loyola.
Nous vous présentons maintenant un extrait du chant de Noël par ses élèves de 4e année de la classe de Mme Evelyne. On termine avec ça. À tous, joyeux Noël et bonne année!